Allez, tout ce qui met la toile en ébullition, servi sur un plateau d'or et ramené en télé. Clash, Buzz, People, sorti sur les réseaux sociaux. L'émission polémique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans PPLK, la grande messe de la polémique sur les antennes de la 3 et l'une des quotidiennes les plus piquantes du pack. Sinon, la quotidienne la plus piquante. Ce soir, seront avec nous, avec vous également, Annie France. Bonsoir. Hola Yves, bonsoir. J'aimerais bien sûr, si tu le permets, saluer deux personnes. Oui. Très rapidement, Stéphanie et Rosie Zeda, deux inconditionnels de Pipolémique que j'embrasse. Girl Power. Yann Cédric également est avec nous. Bonsoir Yann. Bonsoir Yves. Je profite en même temps aussi pour saluer Falcao, le Goliador, et Kevinho, deux fans de Pipolémique. Kevinho. Oui, c'est son nom. Kevinho. Ok. Hervé Soubouni, bonsoir également. Bonsoir Yves, bonsoir Daran Abdoul et bonsoir Patrick Okou. Voilà, qui est dit. Bonsoir donc à tous ceux qui sont devant leur poste récepteur ou devant leur écran d'ordinateur pour suivre bien sûr ce numéro de PPLK. Si vous disposez d'une télé, retrouvez-nous sur les différents canaux suivants. 203, c'est pour ceux qui ont le bouquet Canal Plus Horizon, 740 pour ceux de StarTimes et enfin ceux qui ont l'antenne de la TNT. Vous n'avez qu'à taper le numéro 3 tout simplement. De l'interactivité dans cette émission. Comment se manifeste cette interactivité? Suivez tout simplement le direct sur la page Facebook de la 3 et à poser vos commentaires. Laissez-nous vos avis, suggestions également précédés du fameux hashtag PPLK. La possibilité vous est donnée également de poser une question à notre invité, mais il faut avant nous faire parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp. Voilà, et vous aurez la possibilité d'être en direct avec nous. La Covid-19, sensibilisation. Hervé Soubouni. Effectivement, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de savon, utilisez un gel hydroalcoolique. Surtout, bien vous frotter les mains et gardez le sourire quand vous le faites. C'est très important. C'est bien important de garder le sourire. Oui. Yann Cédric nous dira pas le contraire. Tout simplement, effectivement, utilisez tout simplement un mouchoir si l'envie vous prend d'éternuer ou de vouloir tousser. Ce mouchoir-là, après l'avoir utilisé, il faut le jeter. Si vous n'avez pas de mouchoir, vous pouvez le faire dans le creux du coude, justement. Et enfin, n'oubliez pas de maintenir le mètre de distanciation physique entre les autres et vous pour éviter les postillons sur le menton. Et puis, n'oubliez pas de sortir avec votre cache-nez, votre masque. C'est important. 119, le numéro adéquat pour les différentes réponses aux questions que vous vous posez. Décryptage, interrogation, précédé d'une bonne dose d'humour. C'est dans le sommaire suivant. Que pour vous, alors installez-vous confortablement dans vos différents canapés, vos différents foyers pour nous suivre et à poser bien sûr vos commentaires au bas de la publication concernant cette émission. Allez, un numéro qui nous plonge au cœur du buzz sur les réseaux sociaux en compagnie de Bamba Ami Sarah. Entre scène de ménage et clash, son audition se fera juste après la parade d'Hervé Soubouni. Pardon donc. On a tous eu un prof comme ça, difficile, souvent une règle ou un bâton. Il rentre en classe, puis tape la table. Bah! Aujourd'hui, notre sujet du jour est la photosynthèse. Ok. Alors toi, qu'est-ce que la photosynthèse? L'élève tout, il a peur. Il a dit, la photosynthèse, c'est notre sujet du jour. Est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. Il est très malin. Non mais le prof est difficile, il n'arrête pas. John grimpe à un arbre pour chercher les mangues. Reprenez cette phrase en commençant par les mangues. Oh, les mangues ont été cueillis par John. John vient vous chercher. John arrive. En attendant John, permettez-nous de remercier Hervé Soubouni pour ces deux beaux tableaux et vous rappeler que vous pourrez nous suivre à partir de vos différents smartphones, vos téléphones intelligents. Vous n'avez qu'à télécharger l'application RT Mobile. Cette application est disponible tant sur Play Store que sur App Store. Et puis les différents replays sur la page YouTube de la 3. Bamba Ami Sarah, oui, c'est d'elle dont il s'agit ce soir. Star du coupé-décalé entre carrière, rivalité et scène de ménage. Pour nous y introduire, l'écran ci-après plante le décor. Bamba Ami Sarah est actuellement l'une des stars du coupé-décalé. Révélée par l'émission Star Tonnerre, elle tisse sa toile avec brio et se fait appeler la reine désormais.
Mais Bamba Amissara est confrontée à la rivalité dans le milieu, entre elle et les chanteurs coupés-décalés, mais surtout entre elle et les chanteuses. Pourquoi tant d'attaques et de palabres entre les deux chanteuses? Comment Bamba Amissara entrevoit-elle la suite de sa carrière? Nous en discutons avec la chanteuse Happy Polémique. Notre invité ce soir qui fait son apparition sur les écrans de la télé nationale grâce à la célèbre télé-réalité Star Tonnerre. Elle surmonte avec brio les différentes étapes de cette émission et le public l'adopte aussitôt. Après la télé-réalité, elle démarre une carrière musicale en 2008 avec le tube C'est Dieu qui est fort qui connaît un énorme succès. Aujourd'hui, mère de famille et femme au foyer, artiste accomplie, je vous demanderai de recevoir s'il vous plaît la diva du coupé-décalé, Bamba Amissara, sur le plateau de PPLK. Et pour la première fois, la diva qui arrive sur notre plateau, chez elle également, et qui va s'installer pour le plaisir des nombreux téléspectateurs qui l'attendaient depuis un bon moment. Longtemps elle a été plébiscitée, longtemps elle a été réclamée. Aujourd'hui, c'est chose faite. Amissara sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Waouh, quelle beauté, j'ai envie de dire, madame. Merci. Bonsoir, bienvenue à la maison. Bonsoir Yves, bonsoir Annie. Bonsoir, Ami. Bonsoir. Ça va bien, comment va notre diva? Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. C'est un bonheur de te voir comme ça, toute pétillante, Merci. toute éclatante de beauté. Éclatante, Faut Éclatante de diminuer la beauté. talakula. Non, c'est normal, c'est notre Elle est star, c'est notre composée. diva. Merci. Raison de plus pour te mettre sur un piédestal et pour l'ensemble de ton œuvre et l'ensemble de cette belle carrière qui a démarré, on l'a dit dans le descriptif, avec la télé-réalité Star Tonnerre. Tu t'en souviens encore? Oui, c'est une étape, on va dire, cruciale de ma vie. Parce que c'est le canal par lequel on m'a connue, donc je ne peux pas l'oublier. Ouais. Voilà. Avec le recul, quand tu penses à cette époque, et maintenant, c'est quoi l'idée ou c'est quoi les impressions qui te parviennent à chaud? Bah, ça a été une très belle expérience de vie pour moi. Parce que moi, j'ai fait une formation d'auxiliaire en pharmacie. Donc, d'auxiliaire en pharmacie à la télé, c'est deux mondes différents. Ah, Donc, j'avoue. je suis très heureuse en tout cas d'avoir participé à l'émission. Ouais. Voilà. Et nous, on est très heureux également que ce célèbre producteur qu'est John Shah ait eu l'idée de mettre en place cette production qui nous a permis de nous offrir et d'offrir à la Côte d'Ivoire musicale une telle étoile à l'image de Bamba Amissara. Allez, d'entrée de jeu, la première question sera la suivante. Qui est la reine du coupé-décalé? Qui est la reine du coupé-décalé? Réponds pas tout de suite. Ok. On a tout le temps pour répondre. La question également vous est posée chez vous à la maison. Vous pourrez creuser cette question et durant tout le temps d'antenne, répondre selon vous qui est la reine du coupé-décalé. Bamba Amissara en images et en vidéo, c'est ceci. Bamba Amissara sur les antennes de la 3 et dans PPLK, une voix, une étoile, une star et une chanteuse ivoirienne qui sera à travers sa carrière passée au peigne fin dans cette émission. L'histoire, on la connaît, Star Tonnerre, enchaînement de tubes avec en 2008, c'est Dieu qui est fort, on va pas la refaire, mais dans tous les cas, tu t'inscris dans un genre musical qui est le coupé-décalé, qui est un genre musical dans lequel les femmes sont très peu représentées, on va dire, mais tu arrives tout de même à tirer ton épingle du jeu, mais à en croire toutes ces actrices de coupé-décalé qui se sont succédées ici sur ce plateau ou sur d'autres plateaux, affirment toujours que vous êtes autant désunies, les femmes du coupé-décalé en général. Désunies. Ouais. Je veux savoir. Mais en fait, pour moi, nous sommes des collègues. Tant qu'il y a le respect, il n'y a pas de souci. Chacune mène sa vie. Si on n'a pas démarré ensemble, je veux dire que si on n'a pas d'affinité, si on n'a pas fait peut-être les warriors en griffe et puis rentrer ensemble dans le showbiz, voilà. Mais Ami, tu es d'accord avec moi que c'est vrai, vous êtes des collègues et tout ça, mais tu es d'accord avec moi qu'il y a très peu de featuring de femmes de coupé-décalé? Ça, je confirme. D'accord. Donc c'est dû à quoi alors, si tu confirmes? Je sais pas. Peut-être que c'est un problème d'ego. D'ego. Chacune peut-être se fait des films dans la tête. Si je vais vers elle, est-ce qu'elle va accepter? Elle va se donner un genre.
Je veux dire, s'il n'y a pas de communication, chacune se fait un film dans son... Mais est-ce que vous essayez justement d'aller les unes vers les autres pour savoir un peu les avis de chacune, au lieu de se faire un film de son côté? Non. Je ne confirme pas qu'on se fait des films, hein. Je dis c'est une supposition. D'accord. Tu disais tout à l'heure, s'il y a le respect, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous on constate, c'est des problèmes. C'est qu'il y a un problème. Il y a des femmes. problèmes en tout cas. Donc qui ne respecte pas qui? Ben, je pense qu'on veut m'entraîner dans un terrain qui n'est pas le mien. Les scandales, les grossièretés, c'est vraiment, on m'a pas connu comme ça. Donc je pense que j'ai toujours respecté. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un officiellement, malgré ce qu'on veut faire croire. Et officieusement, tu l'as déjà fait? Dans des Officieusement, c'est chansons, où? je veux dire, peut-être dans des chansons ou de En façon fait, subtile. je vais tu dire dis- non. Le truc, c'est qu'en 2019, avec mon manager producteur, on s'est dit qu'il faut faire sortir des sons à polémique pour avoir du buzz. D'accord. Ok. Qui n'a rien à voir avec une tierce personne. Nous, on était focus dans notre truc. C'est tout. Sinon, il n'y a pas eu de pic personnel. C'est juste des chansons. On sait que si on a abordé tel thème, ça va faire un bruit forcément. C'est tout. Sinon... Est-ce qu'on peut dire que tous ces problèmes-là, c'est dû à un problème de leadership? Ben moi, je ne lutte pas avec quelqu'un. Hein. J'ai toujours été casanière dans le coupé décalé. J'ai toujours été seule dans le coupé décalé. Depuis que j'ai commencé à chanter, quand j'ai quitté Star Tonnerre et que j'ai engagé ma carrière artistique, j'ai toujours été seule. Donc, je ne suis pas en bonhomie, comme on dit. Est-ce que tu as déjà été approché par des consoeurs pour justement tenter un featuring? Non, Jamais. non. Tu n'as pas Mais demandé on se aussi? respecte, en fait. Pour moi, en tout cas, pour ma part, on se respecte. Il n'y a pas eu de demande aussi de ta part? Non. Alors, si tant est que ce n'est pas un problème de leadership, du coup, les différents noms que tu t'attribues, ça fait penser à quand même à un leadership. Quand tu te fais appeler la diva, La queen aujourd'hui, la hein. queen du coupé décalé, c'est une affirmation de ce leadership. Tu te proclames, tu t'affirmes, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais c'est un fait. Mais attends, on est artiste, chanteuse ou chanteur. Il faut que les gens arrivent à comprendre que chacun a son public. Chacun a ses fans. Même s'il y a des fans qui essaient de grignoter un peu partout, je veux dire, le succès de l'autre ne peut pas t'empêcher de manger si tu travailles. Ah. Donc, Ah, vous le comprenez comme ça? mais moi, c'est comme ça que j'ai toujours raisonné. Je ne me prends pas la tête. Tu mousses, tu mousses. Je travaille. Si j'arrive à avoir mes gombo, salam, fatia. Mais le reste, je ne gère pas. Pourquoi tu mousses? Mais pourquoi? Chacun ou bien chacune a son étoile. Pourquoi vouloir absolument marcher sur l'autre? J'ai dit que je suis la diva du coupé décalé parce qu'il doit avoir une concurrence musicale et ça s'arrête là. Mais c'est pas... Il n'y a pas d'animosité. C'est pas méchant de dire que je suis la diva. Ah non. Attends, mais Vital était la diva, et la diva du coupé décalé. Et puis Vital du était jour, même la queen. elle était la queen, elle est la diva, et puis du jour au lendemain, Ami Sarah qui devient la Bah, queen essayer du de coupé bien- décalé, elle dit diva aussi. Moi, en fait, j'ai pas eu de nom. Quand j'ai commencé à chanter, Ami Sarah, la fille de Dieu. Oui, ça, on sait ce qu'on sait. Après ça, Voilà. ça a été la diva. Il n'y a pas eu quelque chose après. Je n'ai même pas dit que je suis la queen. Hein. C'est toujours la diva. Enfin, Mais diva. en fait, c'est les thèmes juste peut-être pour se donner, genre, mais je vais dire, on ne prend pas ça pour s'asseoir comme si c'est un bac que tu as eu. Le plus important, c'est de travailler. Je veux dire, c'est des petits surnoms qu'on se donne juste pour se donner le genre, mais je veux dire, au point où ça va devenir autre chose, là, je ne suis pas à ce niveau-là. Se donner les gens, mais après, ça perd vos fans, les téléspectateurs et tout. Finalement, ils se demandent qui est réellement le numéro 1 du coupé décalé chez les Tu femmes. luttes même pour être numéro 1. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis que quand tu travailles bien, tu as les retombées. Je ne lutte pas la première place ou bien la dernière place. Si Bomba Missara doit revenir sur la scène, je suis focus sur ma chanson. Si les téléspectateurs ou bien les mélomanes apprécient, tant mieux. Mais je ne regarde pas dans l'assiette de l'autre. Ben, en attendant d'être focus sur ta chanson, tu es bien focus sur un clash qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux et qui te vaut également ta présence ici sur ce plateau. Je ne suis pas focus sur une clash, non. Ok. Je vais dire, depuis belle lurette, je suis objet d'insultes. Ah, tu n'es pas focus, tu es objet Oui, de... d'insultes, de diffamation, de tout ce que vous pouvez entendre. Mais j'ai pas parlé. J'étais focus sur ma grossesse et voilà. C'est qui le problème? Je sais pas.
Bon, c'est quoi le problème alors? Il n'y a jamais eu de C'est pas une problème. En fait, il n'y a jamais eu de problème. J'aimerais vous dire ici que j'ai eu une interview avec un média de la place. D'accord. Et j'ai donné ma part de vérité que j'assume. Mais quand j'ai fini de donner cette part de vérité-là, après mon direct sur ma page, je ne vais plus revenir là-dessus. Parce que je suis une personne assez responsable. Comme j'ai dit, je ne veux pas me donner l'image d'une personne qui traîne dans la boue, d'une personne grossière, d'une personne qui fait des clashs. Franchement, j'ai en lutte pour me mettre dans ça, mais je ne veux pas, donc je ne vais plus en parler. Est-ce à dire que la personne en face, c'est-à-dire Vital, qui tient ces propos-là, elle est en train de traîner dans la boue? Je parle de moi. Voilà, je parle de moi. Je dis, moi, je ne veux pas traîner dans la boue. Traîner dans la boue, attends, vous pensez que c'est une joie pour moi que peut-être tata ou tonton m'appelle pour dire qu'est-ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est responsable, ça? Qu'on le veuille ou pas, je suis mère de famille. Demain, mes enfants vont voir des vidéos. Je ne veux pas de ça. Mais tu es d'accord avec moi? Tout à l'heure, tu as dit que tu as donné une interview dans un média de la place et que tes propos ont été récupérés et que quelqu'un d'autre a fait un direct pour te répondre. Tu es d'accord avec moi que tes propos ont été considérés par cette dernière-là comme étant des attaques personnelles? C'est pour ça qu'elle a répondu. Je ne veux pas rentrer, je ne veux pas revenir là-dessus. C'est pour ça que tu ne veux pas revenir là-dessus, mais on a besoin de comprendre aussi, nous. Mais Et en fait, pour ceux qui n'ont pas comprendre- compris, ceux qui n'ont pas suivi ont besoin de comprendre aussi. Si vous me regardez, si vous voulez comprendre, vous allez sur ce média en question, vous regardez l'interview, j'ai donné ma part de vérité. Le problème, Je c'est ne qu'on ne reviens peut pas... plus dessus. Est-ce qu'il y C'est a une plus chaîne à de télé- faire c'est qu'ils voient? une chaîne de télévision. Est-ce qu'il y a plus à Et en faire même temps Il n'y a international. pas plus à faire On nous regarde qu'ils voient. aujourd'hui Ils depuis savent, les États-Unis, ils depuis savent. Madagascar. C'est le savent. moment opportun pour en parler, n'est-ce pas? Non, pour moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Le plus important, c'est d'évoluer dans la vie. C'est de pouvoir bien éduquer les enfants. Ça, c'est des... Non. Je vais dire une chose ici. Je suis une reine. Une reine, elle ne parle pas beaucoup. Elle parle une seule fois et puis c'est tout. Le reste, on ne gère pas. J'ai dit ma part de vérité. J'ai tourné la page avec tout le respect que je dois aux Ivoiriens. Merci d'accepter que je ne veuille plus revenir sur ce chapitre. Et ce qu'on respecte et qu'on accepte d'ailleurs, hein, avec la plus grande délicatesse. Cela dit, cette sortie a eu naturellement des conséquences. Ça, on ne peut pas l'amputer. Ouais. Et une de ces conséquences, c'est cette vidéo. Quand j'avais organisé notre groupe d'artistes du coupé décalé là, quand j'avais mis en place cette association d'artistes du coupé décalé, je vous ai dit que j'ai dissous le groupe. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'hypocrisie, il y avait des histoires. Chaque fois qu'on m'interviewait par rapport à ça, je disais non, j'ai dissous le groupe parce que voilà, les filles ne s'entendaient pas. Il n'y a pas les filles qui ne s'entendaient pas, c'est Bamba Ami Sarah qui était la mauvaise graine dans le groupe. Pourquoi? On ne sait pas. On a Bamba Ami Sarah sur le plateau. On voudrait naturellement savoir. Oh Ben, j'ai dit et je répète, les gens peuvent interpréter comme ils veulent. Le plus important pour moi, c'est que ma famille, c'est que mon entourage, ils savent qui est Ami Sarah. L'interview que j'ai donnée dans le média, j'ai tout dit dedans. Le reste, je ne gère pas. Là, il s'agit Et avant de d'association, terminer- il s'agit de Avant de terminer, groupe. j'ai dit Oui, tout ce qui pourra se raconter sur moi. On laisse le sort décider. On laisse le karma s'exprimer. Et je le dis sans même flancher. On laisse le karma s'exprimer. Et puis, je ne reviens pas dessus. La reine a parlé une fois, elle ne parle pas. Reine, pourquoi l'association n'existe plus? Il a dit reine. Ce n'était pas mon association, justement. Mais tu as adhéré au début? Je ne me sens pas concernée par ces propos. Oui, mais au début, est-ce que tu Excuse-moi. as adhéré à cette Ami, association? Vous étiez amis? Vous étiez amis? Oh, vous voulez me pousser, vous voulez que je parle? Ah bah, c'est pour Non, ça que vous- je suis là, On non? n'est plus dans... Reine, rassurez-vous, vous parlez déjà. Tournez-vous, en fait, vous allez passer à gauche, à droite. J'ai Non, fini mais- de parler, je ne reviens plus. La page là, elle est bouclée. Vous étiez amis ou pas? Vous étiez amis ou pas? La page est tournée. D'accord, ok, la page est tournée, je ne veux pas répondre, mais est-ce que vous étiez amis? C'est toujours cette page qui est tournée. D'accord, Ami, l'entourage, la famille, c'est ce que tu es. La corporation également, c'est ce que tu es. Et là, c'est un membre de la corporation qui vient de s'exprimer, disant ou t'accusant du fait que c'était toi la mauvaise graine. J'ai dit que laissons le karma s'exprimer. Bon, jusqu'à ce que le karma s'exprime, on n'aura pas grand-chose. hein. En Ben oui, attendant, bon, chacun peut penser ce qu'il veut.
Mais en attendant Voilà. que le karma s'exprime, parce que le karma, il s'exprime en fonction d'une histoire. Il prend son temps. Oui, quel que soit le temps, il s'exprime en fonction Ouais. d'une histoire, en fonction d'un fait ou des faits, c'est selon. Et on ne peut pas amputer cette histoire-là avec Vital. Et d'ailleurs, elle le dit à travers cette vidéo qu'on va regarder fait. ensemble. Ami Sarah, tu es en foyer aujourd'hui. Il faut dire Alléluia, merci Seigneur. Sinon, toi et moi, là, on sait. Quand je dis tu étais ma camarade, là, parce que toi et moi, on a parlé de garçons. On a beaucoup parlé des garçons. Voilà. Tu me parlais de tes ex, je te parlais des miens. Ça, là, ça dépassait les limites du travail. On n'était plus dans le cadre professionnel. Alors, il y a une affiliation. Ça veut dire qu'ils étaient amis. Ouais. Je reviens pas dessus. On était amis, on n'était pas amis. L'interview est là, chacun peut aller se servir et puis tirer sa conclusion. Mais je suis sur votre plateau ici pour vous dire que je suis une maman. Franchement, il faut qu'on m'épargne de tout ce qui peut salir ma personne. Je suis une maman. Franchement, cette page, elle est tournée et elle restera toujours tournée. Mais une maman qui est accusée tout de même de pas mal de choses. Mais Et une elle maman peut se qui a défendre, cette donné, maman. une maman qui s'est défendue, on va dire 1 an après, parce qu'elle portait un joli bébé. Donc je pense que après cette sortie-là, pour moi en tout cas, c'est pas nécessaire de venir traîner encore. C'est vraiment pas nécessaire. Ça ne va aboutir à rien du tout. Personnellement en tout cas, voilà. Quelle image donnez-vous de la musique ivoirienne à l'extérieur? L'image de Ami Sarah depuis 2007, elle n'a pas changé, elle est pareille. Mais à travers ce Voilà. clash, quelle image on aura de Je toi ne suis en aujourd'hui? clash avec personne en fait. Peut-être c'est ce qu'on veut vous faire croire. D'accord. ok. Voilà. Ami Sarah, comment va le coupé décalé au féminin? Mais attends, il y a eu Corona, il y a eu les élections. Je pense que la musique même était un peu en pause. Il y a eu le décès de DJ Arafat, notre capitaine. Je pense que c'est maintenant que les choses vont reprendre véritablement pour moi. Je pense que c'est mon avis. Ouais. C'est vrai, chacune essaie de sortir un peu ce qu'elle pouvait, mais avec la pandémie, ça ne pouvait pas aller plus loin que ça, parce qu'il y avait des restrictions. Oui, tout à fait. Et ce qu'on comprend parfaitement. Tout de même, ça n'a pas empêché de récompenser certains artistes qui se sont exprimés durant l'année écoulée, et parmi lesquels on avait Vital qui est reparti avec le trophée de meilleur artiste coupé décalé au féminin. Impression sur cette Il n'y a consécration? pas d'impression parce que j'y ai pas participé. Pourquoi tu n'as pas participé à ce concours? En fait, quand on m'a appelé pour me nominer, j'ai dit à Maury Le Mollard que voilà, je me suis mariée, il y avait un bébé, j'étais enceinte, j'ai accouché. Je n'ai pas sorti d'œuvre durant toute l'année. Ça sera malhonnête pour moi de dire, votez-moi, tu as chanté quoi? Tu n'as pas sorti d'œuvre. Donc vraiment, veuillez me retirer. Il a dit, non, Ami, il n'y a pas de souci, au moins tu prends ta nomination et puis après, tu mets un poste pour dire que non, tu ne participes pas. Je l'ai fait, mais après, j'ai constaté qu'on m'a gardé. Ils ont gardé mon image pendant la compétition. Mais j'ai pas, voilà, ça m'a pas dérangé de toutes les façons. D'accord, donc tu te retires parce que tu sais que plus ou moins, tu n'as pas été active Voilà. durant l'année 2020 et Voilà. d'autres ont été actives. Oui. Et à la fin de cette année, sinon à la fin de cet événement, une est partie avec un trophée. Au moins, je pense que la moindre des choses, c'est de dire oui, Elle a bossé. Elle a elle mérité. mérite son trophée. elle a Qu'elle bossé. mérite ou pas, c'est quelqu'un sur qui je ne me concentrais pas. J'étais Non, on ne parle pas de la en fait, personne, on parle du fait parle du qu'un trophée, artiste voilà. repart avec un titre de... Un artiste repart avec un titre. Moi, j'étais focus sur mon bébé qui a 5 mois maintenant. Il m'occupait à changer les couches de mon enfant. C'est ça ma réalité actuelle. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Bamba Ami Sarah est jalouse de Vital? Pour Pour tout, sa musique, son corps, sa vie. C'est fou comme vous pouvez, ou bien vous voulez pousser les gens à bout pour essayer de franchement. Mais ça demeure une question tout de même. Mais Ça demeure une question à laquelle je ne vais pas répondre. En fait, je ne vais pas répondre. d'accord, Voilà. Ami, tu vas pas répondre. Jalouse, je ne sais pas de quoi. Je ne suis pas concentrée sur elle, en fait. Et qu'est-ce que tu penses d'artistes, par exemple, au féminin comme Janine Klein, Ou même Karina Steele. Karina? Qu'est-ce que tu penses d'elle artistiquement? C'est des chanteuses qui travaillent.
elles travaillent. Je les encourage en tout cas. Mais pourquoi tu peux donner tes impressions sur Jeanine Kling et pas sur Vital? Mais parce que je ne veux pas créer des polémiques en fait. Je veux même. Mais pourquoi ça créerait des polémiques? Mais parce que vous essayez de me tirer des verres du nez pour prendre des bouts de phrase pour dire que Ami a dit ci, Ami a dit ça. Ce chapitre-là, il est terminé, c'est bouclé, c'est fermé, pas le même c'est chapitre, on parle terminé. de... On parle du prélude d'Ami, en fait. Mais On parle de tes mais- impressions concernant son travail et concernant les prix qu'elle a Mais je vous dis que eu. c'est une personne à laquelle, en fait, je ne veux pas parler d'elle. Elle a dit, quand elle s'est assise d'entrée de jeu, que depuis un moment, elle est impliquée dans des histoires un peu dont elle ne sait même pas les origines. Moi, j'aimerais savoir un peu, comment ça se fait que Vital te prenne pour cible? Tu n'es pas la seule dans le coupé décalé. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit toi? Parce que j'ai vu dans une direct où tu disais que je suis au cœur de toutes les polémiques, je suis comme un tam-tam, chacun se lève, il dit ce qu'il veut de moi, je ne réponds pas, mais aujourd'hui je vais répondre. Pourquoi forcément toi et pas une autre personne? Qu'est-ce qu'elle a contre toi? En fait, je ne vais pas citer son nom encore. D'accord, ok, c'est pas grave. Je ne vais pas citer son nom. T'arrives même pas à citer son nom. J'ai dit je ne vais pas. Mais- C'est pas que j'y arrive pas, je ne vais pas. Mais pourquoi tu veux pas citer? C'est une consoeur, elle fait partie de cette industrie musicale à laquelle tu appartiens. Mais on ne dit pas le contraire. Tu peux Quand dire décides- Jeanine Kling, tu quand peux dire Karine décides- Asta, tu peux dire Claire Bailly, tu peux Mais pas en dire fait, Vital. je vais citer son nom, c'est pour venir dire que Ami a dit ci. Ce nom, je vais pas. Ça va rester comme ça. C'est mieux, on va tourner la page. C'est mieux, on va tourner la page. J'ai jamais eu de problème avec cette dernière. Si je veux rentrer dans des détails, ça va tirer encore. J'ai beaucoup de respect pour ma mère. J'ai beaucoup de respect pour ma famille, qui m'ont beaucoup Et pour elle? conseillé. Et pour elle? Attends, je répète. Tu vas comparer Vital à ma famille? Non. Elle a fini par le dire. Hein. Voilà, tu ne peux pas la comparer à ma famille. Je dis, j'ai beaucoup de respect pour ma mère, j'ai beaucoup de respect pour ma famille. On m'a donné beaucoup de conseils. Et puis, moi-même, avec la maturité que j'ai pu avoir, je refuse et je rejette l'image qu'on veut me donner. Mais toute cette histoire est quand même née de quelque part. Je ne sais pas. Et qu'est-ce que monsieur pense de tout ça? Il m'adore. Mais ça, on sait. Non, c'est ça le plus important. Il m'adore, il aime sa femme. 1,3 traits. Il n'y a pas de virgule. C'est pas lui le problème? Pour La relation qu'il a eue avec l'autre. Oh Seigneur, je dis que il m'adore. C'est ça le plus important. J'ai 2 enfants avec lui, donc je n'aimerais pas que les histoires de Facebook... C'est ce que j'ai l'habitude de dire sur ma page. Il faut que les gens arrivent à se détacher du monde virtuel à la réalité. Facebook n'est pas la vraie vie. Quand tu as fini de faire ce que tu as à faire avec ton téléphone et que tu as laissé ton téléphone, il y a retour à la réalité. Moi, je suis dans la réalité. Depuis que j'ai commencé à chanter, j'ai toujours dit, j'ai un pied dans le showbiz, mais j'ai un pied dans la réalité. Je ne peux pas me perdre. Donc vraiment, il faut que chacun arrête de se faire des films. Facebook n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est hors caméra. C'est là-bas je suis. Voilà. Il est en même temps l'époux et le manager. Qu'est-ce qu'il dit face à toutes ces sorties sur Facebook et qu'est-ce qu'il dit devant la carrière qui, pour l'instant, est un peu en stand-by? Je vais répondre à la dernière. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit concernant la carrière qui est en stand-by? On s'apprête, on se prépare. Voilà. Mon bébé a 5 mois aujourd'hui. Je pense que c'est le moment de commencer à s'apprêter pour revenir. Mais est-ce que tu comprends sa réaction sur les réseaux sociaux? Est-ce que je comprends sa réaction sur les réseaux sociaux? En fait, je l'adore. Ça veut tout dire. Donc tu es contente qu'il ait réagi de la sorte? Contente par rapport à quoi? Qu'il réponde et qu'il... C'est pas une fête pour que je sois contente. C'est pas une fête, je vais dire, c'est pas un mouvement de gaieté pour que je sois contente. Mais une chose est sûre, je l'aime. C'est ça le plus important. Le monde virtuel de Facebook n'est pas ma tasse de thé. Quand j'y vais, je fais mon travail, j'essaie de faire mes business, j'essaie de parler avec mes followers. Après ça, le reste là, je suis pas dedans. Voilà. D'accord. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Ah, ok, d'accord. Non, on comprend. Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est le fait d'être son manager et son époux et d'être au centre d'une telle polémique. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut avoir un grave impact sur ta carrière musicale? Dans quel sens? Non, ça peut être positif comme négatif. Quand tu sors un single, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Voilà. Soit c'est bon, soit c'est pas bon.
savez qu'il y a des majors qui regardent justement le comportement sur les réseaux sociaux et qui n'aimeraient pas coller leur image sur des personnes qui sont soit mêlées dans des trilogies pareilles. Donc le single peut être bon, l'album peut être bon, mais quand de l'autre côté la vie sociale elle est entachée, eh bien le major vient pas dessus. En fait, heureusement pour moi que ce n'est pas de moi que vous parlez. Moi, mon image ne pourra jamais être entachée. En fait, je ne sortirai pas de mes bottes. Je vais rester là où on m'a connue. Peut-être qu'ils vont, je ne sais pas, mais la Ami Sarah que vous avez connue depuis 2007, comme j'ai dit, c'est la même quoi. Seulement que j'ai juste fait une sortie 1 an après pour éclaircir certaines choses. Et puis, je ne vais plus revenir là-dessus. Sinon, c'est la même, mais elle n'a pas changé. Voilà. Ton époux a interprété les sorties de Vital sur les réseaux sociaux comme étant des preuves de son amour pour lui. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense rien. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, j'en pense absolument rien du tout. Et puis, les sorties, tout ce que mon mari a pu dire dans les vidéos, là, quand on va sortir, j'ai l'appelé, vous allez l'inviter. Il va très bien s'exprimer là-dessus. Pour l'instant, je parle de moi. Vous en avez parlé au moins? Quand tu vois ces vidéos, vous en parlez? Pas forcément, parce qu'on était concentrés aussi à manger, à s'occuper des enfants. Voilà, c'est vrai que de temps en temps, on fait des vidéos, puis on met des statuts. Mais comme j'ai dit, là, la vraie vie, c'est dehors, c'est pas les réseaux sociaux. Très amoureux en tout cas. En tout cas, franchement, ils l'ont même prouvé lors de leur mariage dernièrement. Et moi, ce qui m'a intrigué, c'est le fait de fixer un prix d'entrée à cette cérémonie de mariage. Mais c'est des stars. Déjà, qui a mis cette idée? C'est nous deux. C'est nous deux. En fait, à la base, c'était juste pour rigoler. Il y a des gens qui ont essayé de payer, d'autres personnes ont payé. Mais c'était juste pour rigoler à la réalité. Sinon, il n'en était rien du tout. Ils ont payé, vous avez gardé l'argent? Effectivement. Pourquoi on ne garde pas? On te donne jet, tu ne prends pas. Non, mais on peut restituer l'argent pour dire non, rigoler. C'était juste pour un jeu. Voilà. Attendez de faire un mariage payant. Avec qui on va te donner l'argent, tu vas dire que non. Pourquoi? On a pris le jet. Et il y a eu combien de tickets vendus? Et c'était des connaissances. C'était des connaissances. D'accord. Voilà. C'était plus des participations qu'autre chose. Participation en même temps. Voilà ce qu'on peut comprendre. D'accord, ok. Allez, évoluons toujours avec le mariage, soi-disant, pompeux de Bamba Ami Sarah et de son époux. On a vu des demoiselles d'honneur. Vraiment, c'était... je n'ai pas compté le nombre, mais elles étaient très, très nombreuses. Ce que je voudrais savoir, c'est comment une star de l'envergure de Ami Sarah organise un mariage de cette dimension-là? Avec beaucoup de stress. Oui, parce que franchement, c'est stressant. Entre les courses, entre les répétitions avec les demoiselles d'honneur, franchement, c'est stressant. Tu veux tellement que ça réussisse que vraiment, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Mais le plus important, je pense que c'est le jour J. Voilà, quand on arrive au jour J, on oublie tout ce qui a été comme stress, quoi. Aujourd'hui, Souleymane Kamagaté, qui est ton époux et à la fois ton manager, comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Il est très, très strict. En ce qui concerne le travail? Oui, là, il ne badine pas du tout. Il ne badine pas du tout, du tout, du tout. Est-ce que c'est évident de dissocier le père de famille au manager? Oui, c'est très facile d'ailleurs. Quand on rentre à la maison, c'est monsieur, madame. Quand on veut parler du showbiz, il y a une pièce dans la maison, là. On va au bureau. On appelle ça showbiz. Voilà, showbiz. On est au bureau, on parle de notre showbiz là-bas. Tout ce qu'il y a comme stratégie ou bien un nouveau son à sortir, on parle là-bas. Mais sinon, après ça, c'est monsieur, madame. Voilà. C'est là-bas vous parlez des directs, vous faites des directs aussi? On ne fait pas de direct là-bas. On parle de il y a une autre pièce pour les directs? Il n'y a pas de pièce pour des directs. Pas du tout. Les directs, quand il a envie de faire son direct, il prend son téléphone, il va faire. Et toi, c'est où tu réponds à Vital? À qui? C'est dans laquelle des pièces de la maison tu réponds à Vital? Je ne vais pas répondre, non. Ce métier est en train de changer ma vie. Tu deviens trop... On le voyait concernant le mariage, on le voyait à chaque fois faire des sorties sur les réseaux sociaux. Peu importe l'événement, lui rappelle en tout cas, n'oubliez pas la date de mon mariage. N'oubliez pas... Et puis il brandissait l'alliance, tout ça. Oui, à chaque fois. En fait, mon mari, il est beaucoup comique. Il aime beaucoup taquiner sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à faire la différence, comme j'ai dit, entre le monde virtuel et la vraie vie. Souleymane Kamagaté hors Facebook, c'est quelqu'un qui ne parle pas. En fait, tu vas te demander si c'est ce monsieur-là qui parle comme ça. On l'a reçu sur ce plateau, on l'a remarqué. Voilà, c'est vraiment deux personnes différentes. Et puis, bon, voilà.
Est-ce que c'est aisé pour une artiste, pour une célébrité, d'être managée par son conjoint, hein, son époux ou la personne avec laquelle elle partage sa vie? On invite nos téléspectateurs à se joindre à nous et également à participer à nos différents échanges. Ami également, tu pourras participer à cet échange en donnant bien sûr à ton avis qui sera très capital et très important. Yann Cédric, pour démarrer. Pour moi, je pense qu'il faut avoir de la repartie. Il faut avoir de la repartie, c'est-à-dire qu'il faut savoir dissocier les choses. Dans son cas, ça réussit bien. En même temps, être l'époux et le manager. Mais quand on sait que l'époux, c'est quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux, des fois de manière comique, ou des fois, ça prend d'autres tenues, il est un peu sérieux. Quelque part, les attitudes de l'époux, qui est le manager, peuvent entacher la carrière de l'artiste dans la mesure où ceux en face de qui il se trouve, il ne fait pas l'assentiment de ces personnes-là. Du coup, ces mêmes personnes se retrouvent être des mécènes dans le showbiz. Ils se verront carrément en train de fermer l'artiste parce que, bon, on n'aime pas la tête de l'époux qui est le manager. Donc, pour moi, il faut avoir un peu plus de repartie. Et mieux même, il faut pouvoir dissocier carrément les rôles. Quand on est l'époux, on reste l'époux. Et tout à l'heure, d'entrée de jeu, enfin, dans le débat, dans le discours, elle a dit « je l'aime, je l'aime, je l'aime ». C'est pas parce que je l'aime pas en tant que manager, je l'aime parce que c'est mon époux. Donc, si il a cette envie ou cette vocation d'être le manager, il peut être le manager d'un autre artiste, le producteur d'un autre artiste, mais pas le producteur de son épouse, de sa femme. Parce que quelque part, s'il ne fait pas les choses de manière orthodoxe, s'il ne fait pas les choses de manière bien, l'artiste peut se retrouver fermé, tout simplement parce que des mécènes n'aiment pas l'attitude du manager qu'est l'époux, en fait. D'accord. Donc, il faut avoir de la repartie. Répartie ou pas, une chose est sûre, pour l'instant, avec un maman Misara, ça marche. D'accord, ça marche, mais je dis que c'est pas aisé. Ouais. Je ne vais pas vous plaire, hein, mais je vais le dire. C'est pas aisé, il faut faire très attention. C'est vrai que quand on travaille avec son mari ou avec sa femme, on est pris par des sentiments, on n'arrive pas à faire la part des choses. On dit toujours que le cordonnier est mal chaussé parce que il fait bien pour les autres, mais avec lui-même, il a du mal parce qu'il se perd et il se trompe parfois sur certaines choses. Je prends pour exemple les prises de position de Souleymane Kamagaté sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas son rôle de le faire, en fait, parce qu'il est à la fois époux et manager. Donc, quand il parle sur les réseaux sociaux, il parle en tant que qui ? En tant que l'époux ou en tant que le manager de l'artiste. On n'arrive pas à faire la part des choses. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que ce serait bien d'être chapeauté par une autre personne qui viendra travailler sur l'image des deux personnes, des époux. Parce que je suis artiste et lui, il est dans le showbiz aussi, il est promoteur de spectacles. Donc en tant que promoteur de spectacles, il doit aussi avoir son équipe de communication à côté de lui qui doit façonner, fabriquer son image pour faire de lui quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qu'on pourrait suivre les yeux fermés. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai peur que vous vous trompiez. Vous allez beau prendre l'exemple de Jay-Z et Beyoncé, c'est vrai, aujourd'hui c'est le groupe Carter qui est le meilleur couple en ce moment, qui donne le meilleur exemple. Et à côté de cela, on a d'autres couples aussi qu'on a vus. On a vu Mariah Carey, Tony Motola, on a vu Cassie, P. Diddy, on voit Aya Nakamura et Vlad qui sont en train de se séparer. Donc il y a tellement d'exemples aussi. Moi, je pense que c'est vrai. Tu as envie de revenir sur la scène musicale, mais il faut faire attention. Il faut t'entourer de personnes qui te voient en tant que produit, mais pas en tant que femme. Sinon, on se trompe et on ne sait pas, on n'arrive pas à faire la part des choses. Voilà, c'est mon avis. Alors, ce que j'aimerais dire ici, c'est vrai qu'il est le manager de l'artiste, mais il y a toute une équipe. Qu'on le veuille ou pas, Souleymane Kamagaté est quelqu'un de très intelligent. Très, 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 très intelligent. Voilà. Il va te sortir un dessin de promo sur la sortie d'un single. L'objectif sera atteint. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Peut-être que les gens se voilent la face. C'est quelqu'un de très, très intelligent. Il y a des grandes sociétés de communication ici qui le contactent pour sa tête. Peut-être qu'officiellement, ils ne le disent pas, mais ils montent des stratégies pour des sociétés, pour des pubs. Donc, qu'on me dise, c'est vrai que peut-être souvent, il n'arrive pas peut-être à faire la différence. Mais quand peut-être que sa femme est attaquée, là, il porte le costume de l'époux. Quand c'est le côté showbiz, il va porter le costume du showbiz. C'est vrai que je vais revenir sur la scène. C'est clair et net que je serai entourée d'une équipe professionnelle, mais à la tête, le cerveau, ça sera Souleymane Kamagaté. Parce que quand les dés seront lancés, je pense que les choses vont très bien se passer. Voilà. Depuis votre collaboration, est-ce que tu es satisfaite de l'évolution de ta carrière? Avec lui, j'ai remporté le prix MUD. Bah oui, avec sa stratégie qui a payé. En 2020, j'ai pas participé parce que j'ai donné les raisons. Mais je ne pense pas que quand on va reprendre le travail,
vous allez voir le résultat. C'est quoi l'une de ces Voilà. stratégies? À la base, la stratégie, c'était pas pour remporter le prix Mut. C'était pour revenir sur la scène. C'était ça l'objectif d'abord. Ensuite, l'objectif aussi, peut-être après, on a pensé au prix Mut. Plus tu enchaînes les titres qui plaisent, plus tu as de la visibilité. Mais je pense que les Ivoiriens, ils ont jugé. Hein. Est-ce que, enfin, au cas où ça ne marche pas, au cas où ils te proposent une stratégie qui ne marche pas sur 1 an, 2 ans, est-ce que tu pourras regarder ton époux et lui dire, je ne veux plus de toi comme Mais on va manager? même pas attendre 1 an, 2 ans. Non, en fait, quand il établit une stratégie que ça ne marche pas, automatiquement, le cerveau tourne, on passe à autre chose. On trouve autre chose à faire. C'est ça, en fait. Il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers et dire qu'on a tracé tel chemin, ça veut dire que A plus A va donner B. Tu as tapé A plus A, ça donne B. Si tu vois que ça ne marche pas, mais mon cher, tu prends un autre chemin. Mais effectivement, en entreprise où ça aurait été un autre manager lambda, si après 2, 3 stratégies qui ne marchent pas, tu lui aurais dit, écoute, je ne travaille plus avec toi et tu allais prendre un autre manager. Et la première stratégie a marché. Et vu que c'est ton époux, s'il fait 3, 4, 5 stratégies qui ne marchent pas, Ce sera bien tu difficile vas de le attendre la faire. Mais comme 6e. pour le moment, la première stratégie a marché, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou pas? Oui, on garde, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Mais en même temps, Comme on ne j'ai sait pas dit- on ne sait pas de quoi elle fait demain. C'est ce que j'ai dit On ne sait tout pas de à quoi elle l'heure. fait demain. Donc si ça ne marche pas demain. J'ai dit, on va se faire entourer d'une équipe. On aura toujours besoin des cerveaux de Suleiman Kamagati. Parlant d'équipe, la nôtre, c'est bien sûr nos téléspectateurs. Ils sont toujours aussi fidèles à cette émission et ils souhaitent donner des avis ou poser des questions. Nous les écoutons et nous avons au serveur Ben Anthony que nous recevons avec le plus grand amour. Bonjour, cher plateau des Polémiques. Bonjour, chers internautes. Bonjour particulier à Madame Kamagaté, née Bamba Amissara. Alors, nous avons suivi avec appétit tout le buzz qu'il y a autour du grief entre la chanteuse Vitale et vous, Madame Kamagaté. Grande a été notre désolation de voir l'intervention de votre mari jusqu'à mettre à mal l'intimité de la chanteuse Vitale. Vous savez, vous êtes des personnages publics, mais vous avez encore le droit de garder une certaine intimité, un certain mystère sur vos vies privées. Et surtout, en ce moment où vous êtes dans une vie de couple ou que vous êtes dans une vie avec des enfants. Merci. C'était l'avis d'un téléspectateur qui nous suit en ce moment, Ben Anthony. On revient encore sur le même sujet. Ben, retourne voir ma vidéo. J'ai tout dit. Maintenant, concernant la sortie de mon mari, il sera mieux placé pour vous répondre. Voilà. Ouais, il s'agit de ton mari tout de même. Je ne vais pas parler à sa place. Mais quand ton mari fait une vidéo et justement, comme Ben l'a dit, il descend, il va en dessous du pantalon, en dessous de la ceinture et que tu dis, je te pose la question et que tu dis j'aime mon mari. Tu trouves pas que ça fait un peu gauche quelque Quand part? je dis j'aime mon mari, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il dise quoi que ce soit. Là, je m'adresse à lui. Est-ce que tu étais d'accord avec ce qu'il disait dans sa vidéo? Que je sois d'accord ou pas, le sujet, je ne vais pas revenir là-dessus. Je sais, en fait, je ne veux pas... Il attaque comme ça ta collègue, ton ex-meilleur, ton ex-ami. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Amie Sarah? Annie, s'il te plaît, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Retournez voir mon interview. Donc, il y a des thèmes ici, je ne vais pas supporter que vous... Il ne faut pas utiliser le thème que tu as utilisé. Ami, là? En fait, les thèmes qu'il ne faut pas utiliser... Non, oui. D'accord, Je ok. sortirai Donc, pas ta collègue, voilà, alors? Je ne sortirai pas de mes bottes. Je ne vais pas changer de bouche. Je resterai focus dessus. Mais la page restera tournée à jamais pour moi. Donc, quelles que soient les questions qui vont venir, que ce soit de la part des internautes ou pas, je ne vais plus répondre. Donc, franchement, je vous aime de tout mon cœur. Mais merci de respecter la maman que je suis. Alors, franchement. tout à l'heure, on a parlé de stratégie pour revenir au devant de la scène. Suleiman Kamagaté a mis une stratégie en place au départ pour permettre à l'artiste de revenir sur la scène en 2019. Aujourd'hui, on voit un buzz qui se passe entre deux collègues et lui s'invite au débat. Est-ce que ce n'est pas là une autre stratégie justement pour essayer d'entamer 2021 ou bien de finir 2020 en beauté? Bah, mon Parce qu'on a dit, c'est un cerveau, hein, donc il peut user de toutes les stratégies Il n'a juste pas possibles. 16 cerveaux. Oui, il est trop rapide dans la tête. Ça, c'est clair et net. Du coup, le fait qu'il se soit mêlé, En fait, il ne faut pas, tu vas dire qui s'est mêlé. En fait, il ne faut pas, tu vas dire qui s'est mêlé. Il ne s'est pas j'utilise les mêlé. propos de Ben Anthony, il s'est invité Il dans s'est le débat invité. entre vous Ben, et... je te fais plein de bisous, mais malheureusement, je ne vais pas aborder encore le sujet. D'accord, alors Mais- c'est une stratégie ou pas? Non, ce n'est pas du tout une stratégie pour moi parce que voilà, je ne reviens pas en décembre. C'est Là. un bad buzz ou pas? J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, je ne me sens pas concernée, franchement.
Baba Sarah ne revient pas en décembre, elle revient quand? Bientôt. Quand? Je sais pas, mais... moins ça, on peut en parler. Non, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Enfin, Ça quand tu sera pas fais en une page que décembre. tu veux tourner aussi? Quoi? Le retour. Tu veux pas en parler? Mais attends, j'ai pas la date exacte de mon retour, mais je dis c'est dans pas longtemps. Voilà, je ne peux pas vous dire ça sera demain ou après-demain, mais c'est dans pas longtemps. Voilà, on est déjà en décembre. Si Dieu permet qu'on soit en vie en janvier, on ne sait jamais, peut-être qu'on sortira en janvier. Regardons. Mais avec le staff, tout et tout, on regarde. Quand on voit qu'il y a un moment qui est propice, on vient. Parce qu'il ne faut pas sortir, parce qu'il faut sortir. Est-ce que je peux suggérer quelque chose au staff? Je sais que Souleymane, c'est un gros cerveau et tout, mais moi, ma petite expérience m'amène à suggérer quelque chose à la sœur qu'est Baba Amissara. Ça serait, les Ivoiriens seront très contents, au-delà des Ivoiriens même, très contents de voir une collaboration Baba Amissara Vital. Oh, vous là, mais vous tournez, pourquoi vous voulez? Parce que vous partez à genoux, là, vous revenez sur le sujet. On va gagner, c'est quoi? On peut faire ça. Oui, on le fait d'ailleurs. Laissez le sujet là, laissez. Hein, comme je dis, l'avenir nous dira. Ouais. J'ai rien dans mon cœur, mais je veux, en fait, quand je dis je ne veux pas en parler, certaines personnes vont interpréter ça comme ils veulent, mais je ne sortirai pas de mes bottes. Cette page, elle est tournée, elle restera tournée à jamais. Est-ce qu'une réconciliation est possible entre vous? Une réconciliation. Il n'y a pas de division, donc on ne parle pas de réconciliation. Mais qu'est-ce qu'il y a alors s'il n'y a pas de division? J'en sais rien. Alors, pour suivre ce que Yves disait tout à l'heure... N'énerve pas la reine, s'il vous plaît. N'énerve pas la reine, s'il vous plaît. Du tout. Non, parlons musique. Terminons cette entrevue avec la première question de cette même entrevue. Qui est la reine du coupé décalé en ce moment? Point d'interrogation. Moi, en tout cas, je ne sais pas. C'est pour moi, je connais. Je dis que ça fait 1 an que je n'ai pas encore chanté. Donc, je ne suis pas encore dans le truc. D'accord. Quand je serai dans le truc, on pourra en parler. La question reste posée. Qui est la reine du coupé décalé? On espère que depuis chez vous, vous faites également un avis. Allez, Baba Amissara, pour terminer, le top 3 des meilleurs artistes coupé décalé féminins de l'histoire. Vous-même là-haut. C'est un top 3, c'est un classement. Je dis pour moi, le classement des meilleurs artistes de coupé décalé de l'histoire, c'est tant, et puis c'est fini. Je n'ai pas de... Je sais pas. De toute l'histoire, sachant que tu en fais De toute partie. l'histoire du coupé décalé. Oui, on n'a pas parlé d'elle. Pas de De toute l'histoire du coupé décalé. Le top 3. Top 3 seulement. De Claire l'histoire. Bailly a fait son temps, Matidoula a fait son temps, Linda Delince a fait son temps, Tata Kenya, il a cité tout, hein, Tata Kenya a fait son temps. Ça a été à 3, c'est bien. Non, il a terminé. Non, 3, c'est bien, 3, c'est bon. Attends, Actuellement, c'est le temps de qui? Christina DJ a fait son temps. Actuellement, c'est le temps de C'est qui? toi, mec, tu connais le temps qui est le temps qui sera. Baba Amissara sur les antennes de la 3 et donc PPLK. On a passé un très bon moment, amis. Merci infiniment de t'être prêté au jeu, on va dire ça comme ça, d'être passé sur notre plateau. Et merci d'avoir répondu sans faux flux à nos différentes questions. Tu sais qu'on t'adore, tu sais qu'on t'admire pour ce que tu es. Et puis, tu reviens quand tu veux. D'ailleurs, on a hâte de te revoir sur les scènes ivoiriennes. Et on va permettre aux téléspectateurs de la revoir sur les antennes de la 3 et sur le plateau de PPLK. Baba Amissara, allez, let's go. Showtime également. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'ai mon secret. Faut-il lui avouer, notre amitié me tient trop à cœur. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'ai mon secret. Faut-il lui avouer, notre amitié me tient trop à cœur. C'est fou ce qui m'arrive, je ne sais comment qualifier cela. Mon meilleur ami, mon confident de tous les jours, me hante l'esprit. Quand je ferme les yeux, je vois son doux visage qui me sourit. Je l'imagine m'enlacer amoureusement. Oh, oh, j'ai envie de me lancer, de tout lui avouer sur l'amour que j'éprouve pour lui. Mais que va-t-il penser de moi? Je n'en peux
prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'ai mon secret. Faut-il lui avouer, notre amitié me tient trop à cœur. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'ai mon secret. Faut-il lui avouer, notre amitié me tient trop à cœur. J'avoue que ça m'inquiète, je l'ai mon secret. Faut-il lui avouer, notre amitié me tient trop à cœur. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'ai mon secret. Faut-il lui avouer, notre amitié me tient trop à cœur. Sarah, tout en volupté et en grâce sur les antennes de la 3 à travers cette belle balade qu'on imagine qu'elle dédie à monsieur. C'est pas pour monsieur, parce que lui, pour lui, elle dit, c'est pas mon amour en secret, c'est mon amour déjà déclaré. Ah, d'accord. Donc cette chanson n'est pas la mienne. En tout cas, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. C'est moi, c'est moi. Vous transmettrez nos salutations les plus sincères à monsieur et puis vous revenez quand vous voulez. On a été très heureux. On espère que vous également, vous avez apprécié ce numéro en compagnie de la queen, de la reine, Bamba Amissara, qui sera de retour très bientôt, n'est-ce pas, sur la scène. Si Dieu le veut. Oui, on a hâte et on est très impatients de la revoir à nouveau. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous le savez, on sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Hey, allez, et dites-le leur. Il n'y a que de l'amour par ici. Bonne soirée.